Bonjour à toutes et à tous, très bonne année 2026, je vous souhaite plein de bonheur, de réussite et surtout la santé, et encore plein de maquettes à venir. Et pour cette première vidéo de 2026, on va faire un petit peu le bilan de l'année 2025, où en est Indie Maquette et qu'est-ce que je prévois pour l'année qui débute. On voit tout ceci juste après le générique. Afin de bien commencer cette vidéo, je vous propose quelques stats, quelques chiffres sur la chaîne Indie Maquette vis-à-vis de YouTube. Alors aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, donc on est le 2 janvier, on en est à 315 abonnés au total, donc merci 315 fois. Sur 2025, donc du 1er janvier au 31 décembre, on a fait 22 200 vues, on a gagné 258 abonnés et on est sur une durée de visionnage durant toute l'année 2025 à environ 1000 heures. Donc merci à tous, c'est une chaîne que j'avais ouvert novembre 2024 sans aucune prétention et elle a bien progressé depuis, même si j'aurais aimé vous fournir plus de contenu. En termes de top 5 des vidéos les plus vues en 2025, la première place c'est le BLM montage du numéro 1, 1218 vues. Ensuite, encore et toujours, le BLM numéro 12 à 14, 1137. Ensuite, cette vieille R8 Gordini pointe le bout de son nez avec la vidéo des numéros 15 à 17, 1127 vues. Le BLM revient ensuite avec les numéros 4 et 5, 973. Et enfin, pour conclure ce top, le BLM toujours, numéro 15 à 17, 893 vues. Donc on le voit bien, les deux collections R8 Gordini et surtout le BLM sont vraiment les moteurs de la chaîne. C'est vrai que le BLM, j'en ai pas vu de vidéos sur les chaînes concurrentes qui font un peu la même chose que moi. J'ai pas vu de montage filmé de ce bateau, donc ça vous plaît et c'est tant mieux. Et la R8 Gordini, c'est un peu pareil. En 2025, donc j'ai pu publier 37 vidéos. Au départ, j'étais sur un rythme d'une vidéo par semaine. Malheureusement, avec la vie de famille et surtout la vie professionnelle, j'ai dû baisser pas mal de rythme dans la deuxième partie de 2025, ce qui fait qu'on arrive à un total de 37 vidéos publiées durant l'année. On va maintenant passer au point positif de cette année écoulée. Tout d'abord, c'est que on a finalement trouvé notre rythme de croisière en termes de format de vidéo, présentation, le petit générique, la présentation des fascicules, puis le montage et enfin le rendu final. Et au final, c'est vrai que c'est un format que j'applique sur chaque maquette, l'Arcadia, le BLM et la R8 Gordini évidemment. Et c'est un format qui a priori vous plaît. Deuxième point positif, c'est que mine de rien la chaîne a rencontré son petit succès. Quand je l'ai lancé fin 2024, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas du tout si ça allait bider ou pas, si ça allait faire 10 vues ou 100 ou 1000. Et au final, même si on aurait pu faire plus de contenu durant cette année, je suis quand même content du succès que ça a rencontré. Et enfin, j'ai remarqué que durant la deuxième partie de 2025, période dans laquelle j'ai moins publié de vidéos, faute de temps, vie professionnelle, vie personnelle, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont régulièrement posté des commentaires sur mes vidéos, à quand la prochaine vidéo de montage sur la R8 Gordini, à quand la prochaine vidéo sur le BLM. Donc je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qu'il y avait quand même des gens qui attendaient les prochaines vidéos de montage pour les regarder ou peut-être pour vous aider durant le montage vous-même de ces collections. Donc ça fait plaisir, ça motive à publier ces vidéos, même si elles prennent du temps, ça fait plaisir. Quelques points négatifs, c'est que j'ai remarqué, et c'est global au monde du montage, du modélisme, c'est que globalement les vidéos parfois font beaucoup de vues, mais il y a très peu de retours en termes de commentaires et de likes. Donc c'est des vidéos qui, a priori, sont plutôt utilitaires que vraiment de visionnage pur. Bon, après c'est comme ça, mais si vous regardez ces vidéos, n'hésitez pas à poster un commentaire de temps en temps, ça fait toujours plaisir.
on a vu dans les points positifs qu'on avait trouvé notre rythme de croisière en termes de format de vidéo. Ça n'a pas été le cas au début. Surtout sur les premières vidéos de la R8 Gordini, quand j'ai lancé la chaîne, je pensais que je faisais une présentation de la vidéo, introduction rapide, présentation des fascicules, puis ensuite un montage très accéléré avec une bonne musique de fond et une conclusion. Je pensais que la partie montage n'allait pas du tout intéresser, donc j'avais mis vraiment très accéléré sur les premières vidéos, sans aucun commentaire. Je pensais que c'était vraiment plus pour une petite séquence avec un fond sonore très très accéléré. J'étais en vitesse x4 ou x5. Et rapidement, j'ai eu plusieurs commentaires qui sont intervenus où les gens disaient bah, je suis déçu, on voit rien, je suis bloqué à telle étape et je m'attendais à une petite aide et finalement la vidéo va beaucoup trop vite, il n'y a pas de commentaires et bah, finalement ça ne m'aide pas. Donc j'étais un peu surpris et je me suis rapidement rendu compte que bah, ces vidéos servaient aussi. J'ai progressivement réduit la vitesse de montage. On est passé en x3, x2 et maintenant les vidéos que j'ai tournées récemment c'est du x1,5. Donc une vidéo un tout petit peu accélérée pour bah, éviter que celle-ci dure trop longtemps, mais bah, j'ai progressivement réduit, donc bah, c'est vrai que sur les premières vidéos, j'ai eu des retours un petit peu négatifs parfois, de gens qui se plaignaient que ça allait trop vite. Donc j'ai rectifié ça, mais je pense qu'on est arrivé à une bonne vitesse avec les mouvements, les manips à faire, le commentaire posé par-dessus, commentaire que je tourne après le montage. Donc au final, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ces vidéos-là, telles qu'on les fait depuis 6 mois, ça prend énormément de temps. Je comprends que les premières aient pu déplaire par leur aspect trop accéléré, mais il faut savoir que ça prend beaucoup de temps et que cette vidéo, c'est uniquement durant mon temps libre et que alors, je vais maintenant vous partager un petit peu l'avancement sur les différentes maquettes proposées en vidéo sur la chaîne. Alors, tout d'abord, l'USS Constitution. Je vous avais fait quelques vidéos sur cette belle maquette sortie chez Agora Models. Bah là, malheureusement, ça n'a pas du tout avancé depuis le montage du pack numéro 1. Donc, je vous avais fait une vidéo présentation, introduction, et puis après, on avait fait le montage du premier pack. Bah là, c'est à l'arrêt depuis quelques mois, malheureusement, faute de temps, mais en tout cas, on la continuera un petit peu au moins en 2026. On va maintenant passer au Belém. Donc je vous avais sorti récemment la vidéo des numéros 18 à 20. J'ai juste entamé le 21 depuis la publication de cette vidéo. Donc pas grand chose à dire, sauf que ça prend beaucoup de temps et que bah, on en manque forcément. Mais en tout cas la maquette avance bien. Donc vous aurez prochainement une vidéo avec les numéros 21 à 23. La R8 Gordini, donc voici le beau bébé, j'en suis actuellement au montage du numéro 53, donc vous verrez prochainement la vidéo des numéros 47 à 52, et maintenant je fais des paquets de 6, on va essayer d'aller vite, surtout qu'il y a beaucoup de numéros, il n'y a pas grand chose à faire, donc on fera des vidéos maintenant, c'est par lot de 6, comme ça fait un peu moins de boulot, et ça vous fait plus de contenu par vidéo, donc celle-ci... prochaine vidéo à venir et on continue d'avancer sachant que j'ai jusqu'au numéro 80 à la maison, donc encore 25 numéros de retard par rapport à la collection Altaïa. Voilà. L'Arcadia, j'ai fini de monter le numéro 39 récemment, donc j'ai au moins 2 vidéos à vous faire pour le montage des 30 à 35 et après on fera 36 à 39 et j'ai reçu il y a 2 jours les numéros 40 à 43, ça avance bien. Là encore, il y a quand même plusieurs numéros qui vont assez vite. En tout cas, c'est une maquette que j'aime toujours bien faire. Il y a eu juste un numéro un peu foutage de gueule de chez Hachette, avec juste des supports à monter en carton. C'était complètement what the fuck, mais sinon, la maquette est vraiment très chouette. Donc l'Arcadia va se poursuivre en 2026. Et enfin, dernière maquette un peu laissée à l'abandon malheureusement depuis quelques mois, c'est le Rocket. Je vous avais fait plusieurs vidéos sur le montage de ce train, maquette sortie chez Ocre.
Donc là, j'avais reçu les pièces manquantes du support Ocre que j'avais contacté. J'étais bloqué sur le montage, donc là, j'ai aucune excuse à part le temps, évidemment, pour reprendre le montage de ce petit train très sympathique. Alors, que souhaiter pour 2026? Tout d'abord, on va continuer la chaîne, évidemment, poursuivre le montage de la R8 Gordini, du Belém et de l'Arcadia. C'est un peu le trio sur lequel j'avance le mieux et sur lequel je travaille le plus régulièrement. Ensuite, on va tenter de poursuivre l'USS Constitution ainsi que le Rocket. J'espère vous proposer peut-être deux vidéos, faire au moins deux packs sur l'USS Constitution. Ce sont vraiment des montages assez longs avec beaucoup de manip. Le Rocket, on pourrait éventuellement le terminer. Il faut que je regarde, j'étais à peu près au tiers du montage. Quand je me suis arrêté, il faudrait que je regarde si c'est encore assez long pour en voir le bout. Et puis après, il faut aussi savoir que quand je me suis relancé dans le montage, dans le modélisme, fin 2024, j'ai eu un peu une frénésie d'abonnements. Je suis un peu retombé dans le piège. Je m'étais abonné à la Ferrari 330 P4 chez Altaïa, à l'Audi Quattro chez Hachette, au Havre Lancaster, pareil chez Hachette. Au final, c'était ingérable, donc j'ai supprimé progressivement plusieurs abonnements en cours. C'est vrai que j'ai eu un peu une frénésie, je suis parti un petit peu dans tous les sens, donc là j'ai essayé de me resserrer, c'est déjà pas mal tous les abonnements que j'ai en cours. On va tenter de les poursuivre et surtout de ne pas craquer sur d'autres collections, mais vraiment de se focaliser sur ce qui est en cours. L'Arcadia, je vais aller au bout, la R8 pareil, et le Belém, pareil, je vais aller au bout des 120, finir le montage de ces maquettes-là avant de reprendre autre chose. Et j'aimerais également profiter de l'année 2026 pour vous proposer plus régulièrement des vidéos un petit peu news sur les nouvelles collections qui sortent chez Altaïa, chez Hachette, chez Agora Models. C'est des vidéos que j'avais fait un tout petit peu au début de la chaîne qui vous avaient bien plu. Donc là, on va essayer de reprendre régulièrement, peut-être une fois tous les 2-3 mois, vous faire un peu un état des lieux de ce qui est sorti, est-ce que c'est intéressant ou pas. Et puis surtout, arriver le plus possible à produire une vidéo par semaine, une vidéo de montage de l'Arcadia, du Belém, de la R8, de l'USS Constitution. Bref, vous proposez une vidéo par semaine, ce serait le top. On va croiser les doigts très fort pour tenter de réussir ce challenge. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2026. A bientôt les amis.